c'est hyper en vogue. Donc on doit dédier les langues sur les tabous féminins, sur les particularités féminines, sur le féminisme, les féministes, ouais, les femmes, ouais, voilà. Donc d'ailleurs, il paraît que, en fait, le mot femme à cette heure ne suffit plus. Sachez-le, je ne suis pas une femme. Non, il paraît que ça ne suffit plus. Il faut dire exactement, je suis une femme binaire, féminine, dans un corps féminin, née féminine, je ne sais pas quoi dire d'autre, chère, blanche, cisgenre, bi-affective, bi-intellectuello-affective, je ne sais plus comment on doit dire. Voilà, donc du coup, moi je me suis dit, tiens, je vais parler un petit peu de féminisme. Voilà, et donc on va faire la minute féministe. Voilà, on ne naît pas femme, on le devient, comme il paraît. Voilà, alors même qu'en Égypte, et oui, parce que des fois en fait je fais des chroniques radio, alors là je vous refais un espèce de truc un peu chronique radio. Voilà, on passe à la radio là, tac tac. Alors même qu'en Égypte, la femme avait nettement plus de droits, était bien mieux lotie que moi en 2019, le féminisme moderne pourtant parfois rétrograde. Sans compter et en omettant les faussaires féministes totalement absorbés par le patriarcat caché sous la libération sexuelle et la révolution industrielle du travail, telle que notre amie Simone de Beauvoir. La petite bourgeoise au luxe du temps à se penser qui signe avec quelques pédophiles notoires pour le journal Le Monde le 23 mai 1977 l'appel pour la révision du code pénal à propos des relations mineurs-adultes, demandant à rendre moins strictes les relations sexuelles entre les dits mineurs et les adultes. Parlons aussi de notre amie Françoise Dolto, oui, dont les théories et l'adolescence ont versé ma douce enfance en petite France, et pas que la mienne d'ailleurs, des milliers de parents et professionnels ont acquiescé ses écrits. On sait tous comment son fiston Carlos a fini, entre choisi toxicodépendance, alcoolisme de haut vol, sexe à outrance, bon bref. Sa tendre maman expliquait très très bien ceci. Les enfants ont des désirs pour les adultes. Ils piègent les adultes à cause de cela. Ils n'ont que ça à penser de piéger l'adulte. La petite fille est toujours consentante, il n'y a pas de viol. Elle ne l'a pas ressenti comme un viol, elle a compris que son père l'aimait et qu'il se consolait avec elle parce que sa femme ne voulait pas faire l'amour avec lui. Mais quel fleur bon! La racine du féminisme, vous la sentez? Il semblerait que la conscience des hommes sur la question du féminisme en Occident soit renaissante à la révolution sexuelle, soit environ 2 décennies après l'étude de Alfred Kinsey, Le comportement sexuel de l'homme, c'est le titre de son grand ouvrage. Alfred est donc un professeur de zoologie et il supervise des études sur la jouissance et les orgasmes humains du bébé de 5 mois à l'adolescent. De fait, des agressions sexuelles répétées au nom de la science. Mais comme dirait Françoise, si l'enfant sait la loi interdisant les privautés sexuelles et sensuelles entre adultes et enfants, eh bien quand un adulte lui demande s'il accepte, il est complice. Les femmes, les féminines, les masculines, les hyperplasiques des surrénales, les syndromes de Turner, les Rokitansky, les Klinefelter, les déficits en R5-alpha, les ovotesticulaires DSD, les dysgénisses, les complètes gonadales, les blanches ethnicisées, les blanches qui bronzent en été, les albinos, les noirs, les métisses noires, brunes, beiges, dorées, les asiatiques blanches, noires, brunes, beiges, dorées, celles ayant le vitiligo, les rousses, les blondes, les brunes, les chauves, celles aux cheveux secs et gras, frisés, lisses, les grosses, les minces, les grasses, les maigres, les entre-deux, les celluliteuses, celles qui ont des seins, des petits seins, des gros, des tombants, des généreux, les masectomies, les très grandes, les petites, les tailles à tendance moyenne au vu d'une majorité globale en ce siècle, les cul-de-jatte, les mineurs, les majeurs, les âgés, celles qui portent des lunettes, des lentilles, celles qui n'en portent pas, les voilés, les chapeautés, les perruqués, les turbanisés, les poilus, les épilés, les binaires, les non-binaires, les végétariennes, les omnivores, les véganes, les SDF, les super pauvres, les classes moyennes, les riches, les ultra-riches, les cancéreuses, les cancer-battantes, les malades, les survivantes, les mères, les orphelines, les prostituées, les clients de prostituées, les anti-prostitutions, les vierges, les soumises, les rebelles, les jouisseuses, les névrosées, les psychotiques, celles en situation de handicap, celles en situation de handicap mental, les troubles, les psychiques, les alphabètes, les illettrés, les droitières, les gauchères, toutes celles qui se sentent oppressées, toutes celles qui veulent soutenir celles qui se sentent oppressées, toutes celles qui se sentent femmes. Et j'allais oublier les transraciales. Voilà. Voilà. Et du coup, avec tout ça, en fait, franchement, je me sens juste hyper morcelée. Et à vouloir parler d'unité pour gagner en respect vis-à-vis des femmes, je me suis un peu perdue dans ma propre garde à vue. Comme vouloir définir tout ce qui existe pour éviter de l'exclure. Et me voici dans le vice volé par le fait de vouloir tout nommer. Alors on ne m'y reprendra plus. Moi je dis femme et puis c'est tout. À chacun de faire l'effort de penser, d'être capable de raisonner, de se questionner ou d'exprimer avec aptitude à se distancer des propos. Parce que si on doit expliquer vraiment chacun des mots qu'on utilise, vous imaginez que la conversation va être très très longue et alors les slams, je ne vous dis pas, 3 minutes c'est mort, on passe à 3 heures. Voilà.